Amis du Puzzle de la Vérité, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors, aujourd'hui, on va encore avoir une maman qui va être invitée, qui va nous raconter ses misères. Normalement, j'ai rendez-vous avec Nolwenn. Alors, est-ce que Nolwenn, elle est là? Oui, bonjour Christophe. Bonjour Nolwenn. Bon Nolwenn, j'ai introduit simplement le sujet d'une maman qui vient se plaindre pour raconter un petit peu les misères qu'elle vit. Alors, ce que tu vas faire, on va se tutoyer, ça sera plus simple si tu es d'accord. Oui, oui. Tu vas raconter simplement dans quelle région tu es, comment s'appelle l'enfant, le prénom, simplement. Et puis, je te demande de raconter ton histoire. Vas-y, tu as la parole, Nolwenn. D'accord. Donc, moi, je suis dans le département 89. Mon enfant, il s'appelle Yanis, il a 10 ans. Et en fait, ben, il a été pris. En fait, j'avais un PAD qui a commencé au mois de décembre et qui devait se terminer au mois d'avril. Alors, tu peux dire ce que c'est qu'un pad? Un PAD, c'est un placement à domicile. Voilà, Voilà, avec des éducateurs qui viennent 2 fois par semaine à 2 éducatrices à domicile. d'accord. Et ensuite, voilà, et le 9 mars, ça a mal tourné. Les forces de l'ordre sont venues à plusieurs voitures de police et avec 2 dames de l'ASE chercher mon enfant. Voilà. D'accord. Euh, sans OPP, sans OPP et sans jugement. Le jugement, je l'ai reçu plusieurs jours après. Alors, une OPP, pour que les gens sachent, c'est une ordonnance de placement provisoire. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils ont enlevé l'enfant, Oui. mais tu savais même pas qu'ils allaient l'enlever. Ils sont arrivés comme ça, comme des chiens dans un jeu de quilles. Oui, voilà. En fait, Yanis était dans sa chambre. Moi, j'étais dans mon salon. Et ben, j'ai regardé, ben, voilà, dans le trou de la porte, en fait. Et là, j'ai vu les forces de l'ordre, plusieurs forces de l'ordre, et également, bah, 2 dames de l'ASE, une que je connaissais et une que je connaissais pas. Et du coup, Alors, j'ai essayé de rentrer et j'ai demandé, il est où l'OPP? Il est où l'OPP? Et voilà, ils m'ont dit, il n'y a pas d'OPP, c'est un placement. Yanis était dans sa chambre. Ils ont ouvert la porte de la chambre de Yanis. Yanis était en train de pleurer. Voilà, il voulait pas partir. Donc, ils m'ont demandé de préparer les affaires de Yanis. C'est ce que j'ai effectué. J'ai dit, mon enfant, il va où? Et il disait, mon enfant, je verrai plus ma maman. Il répondait plus. Et voilà, mon enfant, il est parti. Et j'ai dit, il va où? Et du coup, ben, en fait, c'est un placement secret. Voilà, j'ai plus le droit de voir mon enfant jusqu'à fin alors, 2024, février 2024. Nolwenn, ce qu'on voudrait savoir pour que les gens comprennent, quels sont Oui. les motifs, quels sont les motifs qu'ils ont invoqués pour enlever l'enfant? Ben, en fait, c'est pour son état psychique. En fait, si vous voulez, mon fils était déjà placé à la base depuis 2019. Il y a eu un signalement des voisins. Du coup, ensuite, on a eu des éducateurs administratifs. Ça s'est très mal passé. Du coup, mon fils a été 1 an et demi au foyer, plus plusieurs familles d'accueil. J'ai fait des pieds et des mains, ben voilà, demander les mains levées du placement. Et Alors, ensuite, au mois de décembre, le placement à domicile. d'accord. Mais le premier signalement qui a été dénoncé pour qu'on t'enlève l'enfant, c'était quoi le premier des motifs quand ils l'ont enlevé? Ben, en fait, c'est les voisins. Ils ont fait un signalement. Tes Voilà. voisins? Oui, oui, des voisins. Voilà. Moi, j'ai fait une plainte contre ces voisins, du moins pour diffamation, mais voilà, j'ai pas été écoutée. Donc, les services sociaux sont venus à la maison et du coup, bah, Yanis, il était pas bien et tout ça. Voilà, voilà. Et puis, du coup, ils ont dit comme ça, mais c'est des éducateurs administratifs ou ben, ça sera directement des éducateurs judiciaires et tout ça. Donc, j'ai dit OK pour administratif. Et ben voilà, il venait à des visites surprises, il venait à pas d'heure, il s'immisçait dans ma vie personnelle, privée et tout ça. Bref, j'ai vécu la misère. Et ensuite, mon fils, il a été placé dans un foyer. Et pendant tout ce temps, j'arrivais pas à le récupérer. Je faisais tout le temps des mains levées, des courriers, des lettres. Voilà, ça en finissait pas. Alors, Et moi, Nolwenn, pour que les gens comprennent, d'accord? Les oui, services qui sont intervenus, c'est les services de l'ASE, oui, c'est ça, tout à d'accord? fait. Est-ce que l'ASE était avant, pour que qu'on comprenne bien le mécanisme qu'ils mettent en place, d'accord?
le premier de tous les contacts, le premier de tous les contacts que tu as eus, ça concernait quoi exactement et pourquoi tu as été mis en contact avec les services sociaux? C'était quoi exactement? En fait, j'ai reçu une lettre comme quoi j'avais un signalement. Donc, du coup, les deux dames de l'ASE sont venues à mon domicile. Alors Voilà, tout attends, simplement. donc le signalement, ils t'ont donné une copie? Ils t'ont dit qui c'était qui avait signalé? Pas du tout. J'ai pas de copie. C'est un voisin qui a fait ça. Et moi, j'ai été au commissariat. J'ai dit que c'était de la diffamation et j'ai pas Oui, été écoutée. Voilà, voilà, ça c'est peut être ça. fait Donc, en jury. ça veut dire que c'est. Alors, moi, ce qui m'intéresse après, tu vivais seul avec ton enfant, tu étais une Oui, maman seule, d'accord? c'est ça. Donc, tu es séparé du papa, ou en tout cas, est-ce Oui. que tu as encore des relations avec le papa ou pas du tout? Non, pas du tout. Et puis moi, je suis une ancienne enfant placée également. J'ai été placée aussi. D'accord, donc c'est pour ça qu'ils font ça, d'accord? Ils sont répétitifs, ils savent que quand on arrive vers une maman qui a été placée, qui a un enfant bien qu'elle est toute seule, ils enlèvent l'enfant. Ils trouveront des mensonges, ce sont des menteurs professionnels. La preuve, c'est que tu n'as pas de rapport qui explique pourquoi on te l'enlève. Est-ce que tu as des documents écrits qui te disent pourquoi on enlève ton enfant? J'ai pas d'OPP, j'ai rien, j'ai rien signé, il y a rien en fait. Voilà. Donc, et là, Voilà. tu dis que tu es dans le 89, c'est ça? Et il n'y a pas de PPE non plus. C'est pas faute de l'avoir demandé. Ils me donnent aucun PPE pour mon enfant. Et ils Alors, l'ont tu mis précises MDPH. pour les gens qui écoutent le PPE, tu peux redire ce que c'est pour les gens qui écoutent? Le PPE, c'est le projet pour l'enfant. Voilà. Voilà, Et c'est ça. l'ASE Donc, doit tout noter en accord avec également avec les parents, les familles, tout simplement. Et il n'y a rien d'accord. du tout. Alors, Voilà. donc là, est-ce que tu as envie de dire le nom ou le prénom de la personne qui est venue avec les forces de l'ordre pour enlever ton enfant? Est-ce que tu as envie de dire le nom? Euh, En fait, j'ai déjà dit des noms et après, j'ai eu des problèmes. La juge des enfants, elle a porté plainte contre moi. J'étais en convocation au mois de janvier parce que D'accord? en fait, la juge des enfants, elle a porté plainte contre moi parce que j'ai dit des noms des éducateurs. Et D'accord? du voilà. Donc, j'ai pas trop envie de dire le nom, mais c'est l'ASE D'accord, 4. d'accord, d'accord. C'est dommage que c'est pas moi qui les avais, parce que c'est moi qui les aurais dit. Mais c'est pourquoi? Parce que, écoute bien ce que je vais te dire, Nolwenn. Le Oui, juge, il fait des pressions justement pour pas que les noms soient donnés. Pourquoi? oui, C'est très simple. Comme il s'appuie sur des rapports qui sont mensongers, ce sont des menteurs professionnels. ça c'est D'accord? sûr. Parce que Oui, derrière, ils ont quoi? Ils ont un business à faire avec les enfants qu'ils enlèvent. oui, D'accord? oui, Ce sont des voyous à ce niveau-là. D'accord? Mais ça va finir par leur péter dans le nez. Et je te le dis, il y a une stratégie qui est en train de se mettre avec beaucoup d'avocats, beaucoup. Je te le dis, hein, il y a des collectifs qui sont en train de s'institutionnaliser parce que le genre de mensonge de l'ASE qui est, on va dire, c'est même pas, il a même des fois l'ASE a des prérogatives sur le juge. C'est-à-dire que le document que donne l'ASE, toi tu peux amener n'importe quelle preuve que tu veux, ils n'en tiendront jamais compte. oui, C'est ça je sais. l'ASE qui décide. Oui, D'accord? C'est l'ASE qui a oui, le pouvoir. Donc c'est comme ça que ça marche. Et pas que dans le 89, hein, c'est dans tous les départements français, c'est pareil. Absolument oui. partout. Donc là, on revient à ton affaire. T'as un signalement, tu sais même pas ce qu'on te reproche, tu ne sais même pas ce qu'on te reproche, et on t'enlève ton enfant. Oui. D'accord. Donc là, alors la première date d'enlèvement, c'était à quel moment? Quel âge il avait? Quel âge 6 avait ans. ton enfant? Il avait 6 ans? Oui, 6 6 ans. ans. Et donc c'était en quelle année ça? C'était 2019. 2019. D'accord? Oui. Donc il y a un moment donné, il est revenu chez toi, l'enfant? Bah oui, oui, il est revenu à la maison là au mois de décembre. Au Et mois voilà, de ils l'ont décembre. repris. Ils l'ont Au mois de repris. décembre. Ils ont, Voilà. voilà, ils ont renouvelé. Alors les mêmes raisons? Bah en fait, c'est pour son état psychique. Voilà. Alors, Son tu état vois, écoute psychique. bien ce que je vais te dire, parce que ils t'enlèvent un enfant, ils détruisent son état mental. C'est Ah bah eux qui oui. le détruisent par l'abut, Oui. par l'enlèvement, par le retrait de l'affect. Quand on supprime l'affect d'une maman vers son enfant, ça fait du mal à l'enfant. Mais ça, ils en ont rien à foutre. Oui. D'accord? Le rôle d'une maman, moi j'ai vu même des cas où
ils interdisaient à une maman d'allaiter. Je ne sais pas si tu vois jusqu'où ils sont capables d'aller. Hein, ils sont capables de faire ça. D'accord? Donc, mais on va continuer de le dénoncer, on va continuer de le dire, parce que plus il y aura de témoignages de mamans, plus il y aura de mamans qui vont se libérer, même si on ne donne pas les noms des juges. Moi, je veux simplement savoir dans quel tribunal c'était. C'était quel tribunal? Le tribunal d'Auxerre. Oui, d'Auxerre, pardon. Le 89, bien sûr. Oui, c'est ça. Bon. Et les services de l'ASE, c'est ceux du département aussi. D'accord? Oui, censé Auxerre. Voilà. Donc, il faut savoir qu'un département, il touche beaucoup d'argent pour les placements d'enfants. Beaucoup. Chaque département de France a un business à faire avec les enfants. Et de temps en temps, je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais quels sont les genres d'enfants qu'ils enlèvent jamais? Est-ce que tu sais quels sont les enfants qu'ils enlèvent jamais? Tu veux que je te le dise? Oui. C'est les enfants des manouches. Ils n'y touchent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs de se faire couper la tête par les manouches. Tu vois? Ils ne touchent jamais un enfant d'un couple, d'une caravane, d'un manouche. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'ils en ont peur. Mais les autres, ils n'en ont pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent mentir, ils savent qu'ils peuvent faire des rapports mensongers, que la gangrène, elle est partout à ce niveau-là. Mais quand je dis partout, et c'est pour ça que les témoignages de maman sont importants. Pourquoi? Parce que là, tu es en train encore de prouver que on t'enlève ton enfant, mais tu sais même pas pourquoi. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu n'as pas de documents qui disent pourquoi on t'enlève ton enfant. Donc ça, c'était en 2019. Ils te l'ont renlevé là, donc en décembre, tu m'as dit là. Le 9 mars, ils sont venus me récupérer, Yanis. Et donc là, ils sont arrivés, il y a même pas d'ordonnance de placement, il y a rien. Ils viennent, ils te l'enlèvent. Oui. Comme si, voilà. Donc il y avait 2 femmes de l'ASE plus des policiers, des policiers ou des gendarmes. Il y avait 3 voitures de police et ils étaient tous dans le blocage d'escalier, quoi. Voilà. D'accord. Tu te rends compte comment ils viennent? Comme si c'était, c'est invraisemblable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un document officiel mais qu'ils te donnent pas? Ils te donnent pas. Oui, je l'ai reçu quelques jours après parce qu'en fait, on avait une audience le 21 et mon enfant avait peur d'être repris. Donc, il s'est accroché à moi. Il m'a dit, maman, je ne veux pas retourner placé à l'ASE. Donc, il s'accrochait à moi, il pleurait. J'ai envoyé des justificatifs, des documents et tout ça. J'avais déjà demandé un report d'audience. Ça n'a pas été accepté par la juge des enfants. Et voilà, et du coup, ben, ils ont fait l'audience sans Yanis et sans moi, et ils ont redécidé le placement d'Yanis. Mais voilà. Alors, bon, ils sont ce qu'on appelle dans des abus de droit. Alors, il faut bien savoir, Nolwenn, qu'en ce moment, il y a un travail préparatoire qui est en train de se faire avec des juristes, avec des avocats, où on va leur en mettre plein la tête très prochainement. D'accord? La seule peur que j'ai, que je te dis, hein, c'est que dans les couples, dans certains couples, que des papas deviennent violents avec les services juridiques et avec les services de l'ASE. D'accord? Parce que les règlements de compte, quand ils vont sortir, ça ne va pas faire semblant. Hein. Et vu ce qui se passe en ce moment en France, il y en a certains qui ont des inquiétudes à se faire. Je te le dis tout de suite. Moi, je suis plus dans comment on peut contrer les mensonges de l'ASE. D'accord? Comment on peut les prendre à contre-pied dans les mensonges qu'ils mettent en place pour pouvoir enlever les enfants. Et moi, je vais pas le dire là, mais on a une stratégie qui est en train de se mettre en place, une technique qui est en train de se mettre en place, qu'on va bientôt amener. Je sais pas si tu es au courant, mais j'organise 3 jours de rendez-vous de lanceurs d'alerte. Tu es au courant de ça en Côte d'Or? Non, je savais pas. Je savais pas. Dans le département à côté du tien, qui s'appelle la Côte d'Or. Ah oui, je connais. C'est pas loin de chez moi. D'accord. Là, cette semaine, fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, j'organise 3 jours de rendez-vous avec des lanceurs d'alerte. Et il y a une dame qui habite pas loin de chez toi qui vient, qui va être une conférencière, qui habite dans le 89. C'est une amie à moi qui s'appelle Marion Sigaud. Est-ce que ça te dit quelque chose, Marion Sigaud? Non, je ne connais pas. C'est une historienne qui parle de comment on enlève les enfants depuis des siècles. Comment ils ont mis en place. Elle fait ce qu'on appelle l'histoire. Elle trace et elle explique comment c'est fait depuis très longtemps. Alors, ce que je ferai, je t'enverrai par email comment dirais-je, le rendez-vous que j'ai. Donc, je pourrais même pour que tu comprennes bien,
Voilà, donc tiens, tu me permets que je mette une bannière qui s'affiche? Regarde bien. Oui. Ça D'accord. s'appelle, ça s'appelle 21 360, les alerteurs. Voilà. Parce que toi, l'enfant, tu es l'avenir du monde. 21 360, les alerteurs. Rendez-vous le 31 mars, le 1er, le 2 avril. Et 21 360, c'est le code postal. Mais D'accord. pourquoi j'ai marqué 21 360? C'est le code postal de la commune à côté de Beaune en Côte d'Or. Oui, oui, D'accord? je connais. Mais voilà. Mais 21 pour le 21e siècle et 360 pour voir le monde à 360 degrés. Oui. D'accord? Et la commune s'appelle Bligny-sur-Ouche. C'est une petite commune juste au-dessus de Beaune. Voilà. Donc on ne sait jamais. Hein, si, donc voilà. Il y a un rendez-vous avec plein de mamans, plein de collectifs qui vont venir faire des témoignages parce qu'on aura des prises de vue. Comme on le fait là, nous tous les deux, il y aura plein d'autres prises de vue de mamans qui se plaignent de comment on leur enlève leur enfant abusivement. Donc là, pour l'instant, toi, donc, on t'a enlevé ton enfant. Est-ce que le juge il t'a fait un droit de visite ou pas? J'ai plus le droit de voir mon enfant. Mais ça, ils te l'ont mis par écrit. Oui, plus de lien avec mon enfant, pas d'appel, pas de courrier, pas de visite, rien. Mais franchement, mais il motive ça sur quoi? Il Ben, motive en ça fait, sur quoi? c'est son état psychique. En fait, j'ai des nouvelles avec l'ASE. En fait, je sais qu'il est dans une famille d'accueil secrète. Et du coup, ben, voilà, j'ai des nouvelles avec l'ASE, c'est tout. Voilà. Putain, c'est invraisemblable quand même. Tu te rends Et c'est compte pas la comment. première fois qu'ils me font ça. Ça fait 2 fois. Pendant un mois, ils m'ont dit que Yanis voulait plus me voir. Et à ce moment-là, il était sous Risperdal, sans son accord et sans mon accord. Et je l'ai revu le jour du jugement. Et mon enfant, il avait grossi. Il était dans un état pas possible. Voilà, sous Risperdal, il était très malade. Ce sont des menteurs professionnels. Hein. Moi, je le Et répète, c'est moi, pas c'est toi, mon c'est téléphone, c'est tout. c'est pas toi qui le dis, c'est moi. Je te dis que Oui. les gens de l'ASE font des rapports mensongers tout le temps pour Ah pouvoir ben ça, enlever je suis les d'accord. enfants. Et D'accord? falsifié et tout. Voilà. Voilà, d'accord? Et non seulement ça, mais en plus, les juges, eux, ils regardent même pas les rapports qui sont faits, même s'ils sont mensongers, ils écoutent l'ASE, d'accord? Oui, Et ils sont aux ordres de l'ASE. oui, c'est vrai ça. Hein, d'accord? Après, il y a quoi? Après, il y a le business financier qui se met en place, parce que ce qu'il faudrait que tu demandes, c'est que tu fasses une lettre recommandée au responsable du département, de ton département, pour savoir combien coûte ton enfant aux services sociaux. Ils ont Ben, mon fils, il l'obligation. est MDPH déjà. Pardon? Ils ont mis MDPH sans mon Alors, accord. Voilà. Avec alors, la je vais vie des t'expliquer enfants. pourquoi. Pourquoi ils l'ont mis en MDPH? Est-ce que tu es au courant? Ils disent qu'il a des troubles du comportement. Oui, mais tu sais pourquoi ils disent ça? Est-ce que tu sais pourquoi? Oui, oui, bah oui, ils ont tout inventé en fait pour le mettre MDPH. Oui, mais attends, il y a aussi une autre raison. Ils le font pourquoi? Parce que si un enfant, quand il est placé, d'accord, c'est un budget global en moyenne entre 7 500 et 8 000 euros par mois, le Oui, placement. D'accord? Par contre, si on le classe en MDPH, il y a un bonus. Ils arrivent à avoir à peu près 2 000 euros de plus par mois. Tu comprends? Donc, ils font exprès de rendre les enfants malades, ils les oui, enlèvent. Après, comme c'est eux qui les ont rendus malades, d'accord? oui, bah oui, Donc, c'est le cas. écoute bien, au niveau de la responsabilité civile, d'accord? Les anciens articles 1382 à 1386 sur la responsabilité du mal qu'ils ont fait aux enfants, alors que c'est devenu maintenant des autres articles, mais on les utilisera parce que la racine de ces articles-là sur leur responsabilité civile, elle leur pètera dans le nez très prochainement. D'accord? Ils font du mal aux enfants, ils font du mal aux parents, aux mamans, aux papas aussi, d'accord? Oui, Mais, c'est vrai. mais, leur but, c'est simplement un intérêt financier. C'est simplement Oui. ça. Ils te Voilà. l'enlèvent parce que derrière, ça fait travailler des gens, ça fait marcher les services sociaux, ça fait marcher les maisons, et je parle même pas des fois, c'est même pas des. Alors le pire, c'est quand on a affaire à comment dirais-je, pas un couple ou pas une maison. Hein. Tu sais qu'ils ont aussi des organismes de placement dans d'autres établissements pour placer les enfants. Oui, oui. Hein, d'accord. Donc ceux-là,
ils sont financés par l'ASE, ils mettent on va dire comment on pourrait appeler ça? Des gardiens de troupeaux. Parce que comme ils prennent les enfants pour du bétail, on va les appeler des gardiens de troupeaux. D'accord? Hein, qui n'ont aucune professionnalisation. Aucune. D'accord? Ce qu'on appelle des foyers. D'accord? Leur foyer, c'est destructeur. Et le pire des foyers, c'est qu'ils arrivent à mélanger des enfants, quel que soit l'âge, des petits avec des grands. Et des fois, les grands deviennent des pédophiles en se tapant des petits. Oui. C'est comme ça que ça marche dans les foyers de l'ASE. D'accord? Et tu sais, le pire, c'est quand tu leur dis, oh ben, mon enfant, il a été touché, il a été. Ces gens-là, tu sais ce qu'ils ont comme habitude de répondre? Ils ont pour habitude de répondre, bah oui, ça arrive. Oui, ben, on me l'a déjà dit, ça. Quand il a été tapé Ouais. par une éducatrice et une famille d'accueil, d'ailleurs, j'avais porté plainte. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Voilà, ça arrive. Ouais, ça arrive. Voilà. Ouais. Mais bon, alors, est-ce que pour l'instant, ton espérance ou est-ce que tu fais partie d'un collectif? Non. Est-ce que tu veux qu'on te mette en lien avec un collectif? Oui, oui, je veux bien. D'accord. Est-ce que autour de toi, dans ton département, tu connais d'autres mamans à qui on a enlevé l'enfant? Oui, oui, j'en connais également. D'accord. D'accord. Ce qui serait bien, c'est que tu as des bonnes relations avec ces mamans-là? Oui? Oui, oui. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que ces mamans-là, elles témoignent aussi pour montrer que dans un département, il y a plein d'enfants qui sont enlevés. D'accord? C'est le but. Toi, dans ton attente, ton espérance, c'est évidemment de récupérer ton enfant. Ça me paraît Oui, bah, évident. bah là, j'ai fait appel de la décision du placement d'Yanis. Là, j'ai Ouais. reçu les documents. Donc, mais là, ça met 6 mois pour partir à la cour d'appel. Les délais, ils sont super longs, en fait. C'est ça D'accord. le problème. D'accord. Donc, et la cour d'appel, elle est à Dijon. Non, c'est celle de Paris. La cour Ah, c'est la d'appel cour de d'appel de Paris. Paris. Ah Oui, bon? oui, c'est à Paris. Oui, on doit aller dans le 89, on va directement à la cour d'appel de Paris. Ah bon, je croyais que c'était régional, mais bon, tu as raison, c'est peut-être Oui, Paris, en fait. Hein. oui. Donc, et là, est-ce que tu as un avocat qui gère ce dossier-là ou tu fais ça comment? Non, j'ai pas d'avocat là. J'en avais auparavant, mais bon, voilà. Ça n'a pas donné grand-chose. D'accord. Je te mettrai en contact avec quelqu'un donc, qui travaille avec un collectif d'avocats. Oui. Alors, t'auras que le contact de celui qui est en contact avec plein d'avocats. D'accord? Mais je ne te le donne pas à l'antenne là parce que ça sert à rien de leur dire les armes qu'on a. D'accord? Ils seraient bien trop contents. Mais par ton email, je te ferai suivre des informations. Tu verras, il y a un collectif très puissant qui est en train de se mettre en place. On est en train aussi de préparer une arme redoutable pour contrer les mensonges de l'ASE. D'accord? Tu verras. C'est quelque chose que je vais présenter d'ailleurs aux 3 jours de Blini, là. Donc, parce que moi, j'avais préparé aussi une petite bannière pour toi, mais je vais la mettre. Mais j'avais mis ton nom de famille, alors j'ai pas osé le mettre parce que tu as mis ton prénom. Si je mets ton nom de famille, ça va te gêner? Non. Non? Donc, ça veut dire que si je fais afficher l'autre bannière, rendez-vous avec Nolwenn Mathieu, hein, une maman qui a des choses à dire, ça te va Oui. comme bannière? D'accord? C'est Oui. pour Voilà, donc c'est ce que j'avais préparé, d'accord? Moi, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est ta stratégie à toi pour l'instant, au-delà de te détruire moralement, parce que ça fait du mal au moral hein, quand même, ce que tu vis, d'accord? Bah, en plus, il me manque, oui, ça c'est sûr. Hein. Voilà, Ouais. donc est-ce que est-ce que tu as un travail? Est-ce que tu as une autonomie de travail? Comment tu vis actuellement en fait? Bah là, je suis auto-entrepreneur, je suis à mon compte D'accord, également. Donc, mais autrement, oui, je travaille, je cherche du travail également à côté. Et voilà, là, mon combat, c'est de récupérer Yanis. Hein. Voilà. d'accord, d'accord, d'accord. Ouais. Et donc là, tu avais un avocat qui gérait ton dossier. Pour l'instant, tu te sens un peu plus seul parce que il n'a pas fait le travail qu'il fallait, je suppose, hein? En fait, je suis pas satisfaite à chaque fois avec les avocats. Voilà. Ils bougent pas Alors, assez. alors, je vais te dire pourquoi c'est comme ça. C'est que les avocats sont sous pression par les juges et par les services sociaux. Oui, ça, je le Est-ce sais, que, oui. est-ce que tu sais qu'on est capable de casser la carrière d'un avocat qui en ferait trop? Tu es au courant de Oui. ça? Hein? Donc, tu te retrouves donc avec des avocats qui, au début, font des efforts,
Et dès qu'ils voient que ça touche des dossiers qui sont un petit peu trop dans l'intérêt de certains, on leur fait comprendre aux avocats qu'ils ont intérêt à la fermer parce qu'autrement leur carrière elle est morte. Oui, je C'est sais. comme ça que ça fonctionne. C'est le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent, c'est celui-là. Donc, moi, ce que je te dis, je te le répète, tu essaieras de savoir combien coûte au département ton enfant par an. Comme Oui, ça, tu vas comprendre que ton enfant, c'est simplement quelque chose qui rapporte de l'argent au département. C'est rien d'autre. oui, c'est juste Ils ont l'argent. même pas, ils ont même pas d'affect pour les enfants. Ils en ont rien à foutre. Et quand ils peuvent faire un placement jusqu'à l'âge de 18 ans, ils le font. Oui. D'accord? C'est c'est comme ça. Hein. Et le pire, c'est quand il a 18 ans, comme il rapporte plus rien dans le département, ils le foutent dehors. C'est ça. C'est comme ça qu'ils font, mais depuis Ouais. longtemps. Et partout, hein, c'est partout en France. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les parents qui le disent, c'est les témoignages. Si moi j'affirme ça, c'est parce qu'il y a déjà plein de vidéos qui le disent ou qui le confirment. J'invente rien, j'invente rien. Donc moi, ce que je te souhaite, c'est déjà de trouver de te mettre vraiment en relation avec des mamans, de ne pas Oui. rester toute seule, d'accord? De créer une sorte de petit collectif dans votre département, de vous mettre en lien avec d'autres collectifs, s'il y en a, parce qu'il y en a, hein, il y en a, franchement, et il y en a de plus en plus. Donc, ce qui est important, c'est de croiser les incidents, de croiser la manière dont on enlève ton enfant. C'est pour ça que ces témoignages-là sont importants, très importants. Oui, tout à fait. Donc là, pour l'instant, tu m'as dit que tu savais pas où était ton enfant. Non, je n'ai pas le droit de savoir la ville, voilà, où il est, quoi. J'ai pas le droit. Je sais qu'il est en famille d'accueil. L'école, c'est pareil, j'ai signé les papiers d'école, mais l'ASE m'a mis des post-it pour pas que je voie le nom de l'école, en fait. Voilà, j'ai donné tous les documents pour qu'il soit inscrit à l'école, mais je ne sais pas le nom de l'école de mon fils et je ne sais pas le lieu d'accueil de la famille d'accueil. Mais alors, moi, ce qui m'intéresserait quand même, de, sur quoi il motive le fait que tu n'aies plus le droit de voir ton enfant. Son état psychique, voilà. C'est uniquement ça. C'est uniquement ça. Oui, Donc mais ça veut eux, dire qu'il considère que c'est toi qui l'as rendu comme ça. oui, pourtant je dis à l'ASE, c'est vous qui avez rendu mon fils, bah voilà, avec le Risperda, la Tarax, post-traumatique, tout, il a été tapé, bah, tout ce qu'il a subi, bah, ça vient de, Et voilà, pas de ça, moi. c'est la ZE d'Auxerre. Hein. La ZE, elle est à Auxerre. C'est ça. Sans aussi. C'est les deux, en fait, Sens et Auxerre. Voilà. Sans et Auxerre. D'accord, d'accord. Donc Voilà. ça, c'est bon. On aura intérêt à dénoncer avec d'autres mamans pour montrer que c'est bien un business qu'ils font. Oui. Voilà. C'est parce que ce que tu me dis, ben, à chaque fois, je le retrouve dans tous les autres témoignages. Quoi. À chaque Mm. fois, c'est la même chose. Alors toi, en plus, c'est un placement vicieux parce que tu n'as pas le droit de le voir. De temps en temps, il y a des lieux où ils ont encore le droit d'avoir un droit de visite, mais c'est abusif. C'est vraiment Mm. abusif. Quand on enlève ça par Mm. rapport à des mensonges qui ont été construits en t'accusant de choses que eux, ils ont provoquées, Oui. c'est, pour moi, c'est scandaleux. J'ai dit, C'est vous avez scandaleux. détruit mon fils à l'ASE. Je dis, c'est le placement, tout ce qui s'est passé pendant son placement. Mon fils, il a été détruit avec les médicamenteux, sans mon accord, sans son accord. Voilà, il est petit, il a que 10 ans en plus. Donc, et puis, il a dit, je veux plus te placer, je veux rester tout le temps avec toi, maman. Bah oui, mais ça m'étonne pas. Et ça, c'est douloureux, c'est douloureux. Je, c'est moi, ça m'insupporte, hein, je te le dis tout de suite. C'est pour ça que je travaille à contrer les mensonges de la l'ASE, d'accord? Parce que c'est un outil. Moi, j'ai fait il y a pas longtemps une émission avec une ex-cadre de la l'ASE. Je sais pas si tu as vu ce genre Oui, d'émission. oui, Ah, oui, d'accord? tout à fait. Oui, oui, je l'ai Eh ben, regardé. quand tu as quelqu'un à la l'ASE, parce que de temps en temps, tu as des gens bien à la l'ASE, mais tous Mm. ceux qui essayent de faire bien leur travail, on leur casse, on leur casse leur réputation, on leur casse leur travail. Tu vois? Mm. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, de temps en temps, t'en as qui prennent le silence. Pourquoi? Parce que s'ils l'ouvrent, s'ils donnent trop de choses, on leur casse leur carrière. Donc après, attends, attends 30 secondes. Oui, Je vous rappelle, je suis en émission en direct. Je vous rappelle, d'accord? À tout à l'heure.
c'est encore une maman qui m'appelle, d'accord? Parce que des mamans qui m'appellent pour faire des émissions, il y en a de plus en plus. Mais tu vois, c'est comme ça. Donc, les témoignages pour nous sont importants. Je sais pas, tu en as déjà vu certains de témoignages que je publie ou pas? Oui, tu en as vu quelques-uns? Oui, je me suis abonnée à ta chaîne. D'accord. Oui, Donc, j'ai regardé. Oui, voilà. oui, tout Donc, à fait. voilà. Le but, justement, c'est qu'il y ait de plus en plus de mamans qui parlent. C'est ça Oui, qui peut les déstabiliser. Pourquoi? Parce que il faut prendre en compte deux choses qui sont importantes. C'est un téléphone, ça devient une vraie télévision. Et oui, deux, la démultiplication des réseaux. La démultiplication des réseaux. Ils peuvent plus empêcher les papas et les mamans de parler, les parents de dénoncer. oui, Toutes les dérives juridiques qu'il y a, ils vont finir par en prendre plein la tête. D'accord? Alors, après, il y a ceux comme toi qui donneront pas de nom parce que au-delà des menaces qui pourraient tomber, donc ça, je peux le comprendre, d'accord? Mais ça fera une moyenne avec ceux qui n'ont pas peur de donner des noms, d'accord? Et puis, parce que des fois, c'est pas la maman qui parle, c'est le papa. Donc, parce que là, oui, c'est, moi, tu sais, quand on voit comment on arrive à enlever un enfant dans une maternité alors qu'elle est en train de donner le sein à son fils, c'est insupportable. oui, C'est c'est immonde. insupportable. Voilà, Immonde. c'est odieux et ça, c'est des images qui vont finir par sortir, d'accord? Parce qu'on commence à avoir de plus en plus de publications, hein. On commence Oui, à avoir, tu vois, là, j'étais au téléphone tout à l'heure avec une avocate qui a sorti un livre qui s'appelle Christine Serrada. Je sais pas si tu en as entendu parler. Elle oui, a je l'ai vu. Voilà, donc elle a sorti un livre. Donc, bon, pour l'instant, elle ne peut pas faire d'émission encore avec moi, mais ça viendra. En tout cas, elle a écrit un livre. Elle essaye de le faire publier partout, de le faire connaître. Et elle parle justement des enlèvements abusifs des enfants. Donc, voilà, c'est des choses, heureusement, de temps en temps, qu'il y a des avocats qui font des livres comme ça peut aider. Mais toi, dans les jours à venir, c'est quoi, qu'est-ce qui te reste à faire à part témoigner que tu fais comme ça, qui peut te donner un coup de main, d'accord? Parce que Oui, ce que je te demanderai, c'est quand tu auras le clip, tu auras le droit de l'envoyer aux services sociaux, hein, tu auras le droit de oui, l'envoyer partout, d'accord? oui. Oui, c'est ce que je vais faire. Je Voilà. l'enverrai Donc, à la et ville. après, ce que tu fais, tu peux prendre même tous les autres témoignages des autres mamans pour leur montrer qu'il y en a de plus en plus qui parlent, d'accord? Oui, tout à fait. Voilà. Mais là, donc, en fin de compte, tu es dans l'attente de l'appel, c'est surtout ça. Oui, mais c'est 6 mois. Il faut attendre 6 mois. Et tu as fait Voilà. appel quand alors? T'as fait la déclaration d'appel, la date de quand? Bah, en fait, je l'ai faite tout de suite quand j'ai reçu voilà, le jugement. Un jour ouais, après, voilà. J'ai fait ouais, très d'accord. vite, mais ça dure 6 mois, donc c'est long, 6 mois. Bah, bien sûr. Donc, J'ai demandé là encore la main levée du placement. En fait, ils veulent pas la main levée du placement. Ils mettent des mesures, voilà, les éducateurs à domicile, mais ils veulent pas lâcher Yanis. Voilà. d'accord, d'accord. Donc, bon, en tout cas, moi, je te mettrai en contact avec un réseau juriste. Alors, ils te Oui. demanderont, tu prépareras ce qu'on appelle la numérisation des pièces que tu as, parce qu'ils te Oui. demanderont, par exemple, les pièces qui sont importantes que tu as, qui peuvent prouver qu'il y a des mensonges. D'accord? D'accord. Ou si tu as une OPP, tu la donnes. Si tu prépares ce dossier-là, et moi, je te Oui. mettrai en lien avec un juriste, d'accord, qui lui travaille avec plein d'avocats. Et il D'accord. travaille, écoute bien, il travaille sur une manière de contrarier les faux en écriture des juges et les faux jugements. Donc c'est D'accord. important, hein, d'accord? Mais on fera ça en dehors de l'écran, hein, d'accord? Oui, tout à On va pas le fait. faire là. Oui, oui, tout à Voilà. fait. Donc en tout cas, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À part que ton témoignage, il a de l'importance. Une maman qui témoigne, c'est toujours important. Euh, J'espère simplement que tu vas pouvoir avoir ton fils, qu'on va trouver entre le moment où tu as fait appel et le résultat de l'appel. On fera circuler la vidéo, on la fera partir partout, d'accord? Et si tu m'as dit que c'était à la cour d'appel de Paris, hein, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça, la Cour d'appel de Paris. Est-ce que tu as, est-ce que tu as un email de la cour d'appel de Paris ou pas? Non, j'ai pas d'email. D'accord, ben, on le trouvera parce que moi je leur enverrai l'ensemble de tous les témoignages de mamans qui sont victimes, d'accord? Parce que j'ai pas peur de ces gens-là, moi, hein, pas du tout, hein, je te le dis tout de suite, d'accord? Pourquoi? Parce que moi de temps en temps j'ai la chance d'aller dans les tribunaux pour représenter ou remplacer un avocat, mais dans une spécialité, qu'est-ce qu'on appelle la mafia des tribunaux de commerce? Tu as entendu parler de ça? Oui,
D'accord. C'est ma spécialité à l'origine. Mais à l'origine, je travaille toujours dans ce monde-là parce que je défends des entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, quand j'ai découvert que c'était un jeune entrepreneur qui était liquidé, d'accord, qui était ruiné. Souvent, le jeune entrepreneur qui est marié, à cause de leur ruine, le couple y divorce. Quand le couple y divorce, on leur enlève leurs enfants. Et j'irais même jusqu'à dire que de temps en temps, il y a certains enfants qui finissent même dans les réseaux de pédophilie. Tu vois, d'accord? Mais ça, c'est moi qui le dis, parce que j'ai des preuves. Autrement, je ne le dirais pas, hein. Je le dirais pas. Mais j'ai même, je sais pas si tu as vu, j'ai même fait un jour une émission avec un enfant qui est devenu adulte, il a 30 ans, d'accord? Il raconte comment il avait été enlevé par la DAS, d'accord? Et comment lui, en tant qu'enfant, il a été victime de pédophilie. Tu l'as vu cette émission-là ou pas? Oui, oui, je l'ai vu. D'accord? Donc, ce qui prouve bien que si c'est l'enfant qui parle de ce qu'il a vécu alors qu'il est adulte, il y en aura, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Parce que c'est destructeur, en fait. Lui, ça va, il a retrouvé un équilibre dans un foyer avec une petite femme qu'il aime et voilà, ça se passe bien, il a rééquilibré, d'accord? Mais il faut voir les dégâts que ça fait quand même, hein. C'est colossal, colossal. Donc moi, ce que je peux te dire, Nolwenn, c'est il faut que je te mette en contact avec des gens, d'accord? Il faut que tu restes en contact avec d'autres mamans. Si un jour tu as envie de refaire une émission avec une autre maman parce qu'elle n'ose pas, tu lui dis, tu l'as fait avec, tu te mets avec, d'accord? Vous avez le droit d'être deux. Moi, si un jour il y a 3 mamans ou 4 mamans qui parlent ensemble dans un collectif, ça me gêne pas, d'accord? Je tiens à te le dire. C'est la parole des mamans qui compte. Et puis moi, il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de religion, d'accord? Il n'y a pas une maman, pour moi, c'est une maman. D'accord? Et c'est ça qui compte. Je t'enverrai un petit souvenir d'un hommage que j'avais fait aux mamans, moi, mais il y a très longtemps. D'accord? C'est une petite chanson. C'est une chanson qui est faite que pour les mamans. C'est un clip. Je te l'enverrai pour, tu verras. C'est mignon comme tout. C'est une petite fille qui chante une chanson à sa maman, mais ce serait un petit garçon, ce serait pareil. D'accord? Merci. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Là, tu as encore quelque chose à dire ou à raconter, Nolwenn, ou Non, j'ai fait le tour. tu as fait le tour. Oui. En tout cas, on va rester en contact, Nolwenn. Oui. Moi, je t'envoie tout à l'heure par email, ou en tout cas, au pire, demain matin, des contacts avec qui il faut que tu sois en relation. Et toi, essaie de voir les mamans dans ton entourage qui ont subi comme toi pour rester collectif. Parce que ce que je vais t'envoyer à toi, il faudra que tu le communiques aux autres mamans. D'accord? Ça sera très important. En tout cas, moi, je te remercie de ta petite intervention. C'est un petit témoignage qui est précieux. Et c'est tous ces petits témoignages-là qui ont de l'importance. À chaque fois qu'une maman, parce qu'on sent ta tristesse, mais on sent quand même que tu as encore de l'espoir dans le jugement à intervenir. Et nous, on va essayer d'amplifier ta cause par rapport à ce qu'on est en train de faire. D'accord, merci. Hein? Voilà, donc écoute, moi, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Je vais envoyer le générique de fin et puis on reste en contact. Je t'envoie ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et si jamais tu avais une autre intervention à faire avec une autre maman, tu connais mon contact, tu n'hésites pas, tu m'appelles, tu m'envoies un email et on refait une émission. Il n'y a pas de souci. D'accord? Ok? Merci. Nolwenn, je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci, Nolwenn. À toi aussi. Au revoir. Bisous. Bisous.